Et nous allons prendre la direction de Bordeaux, je pense. Peut-être qu'on doit être autour de Bordeaux avec Christophe Poulain, directeur général de WorldCat System. Bonjour Christophe. Bonjour François. Tu es à Bordeaux, hein? Tout à fait, à Mérignac. Voilà, à Mérignac, dans la banlieue de Bordeaux. Tu es au bureau là? Je suis au bureau aujourd'hui, ouais. Voilà, très bien. Alors d'abord, peut-être avant de parler plus technologie, comment se passe le confinement? Comment fonctionne WorldCat System pendant cette période et depuis le 16 mars? Alors écoute, on avait vu venir le confinement, heureusement. Donc on avait demandé à notre administrateur de réseau d'anticiper et d'augmenter nos capacités, on va dire, VPN pour faciliter le travail à distance depuis la maison. Donc aujourd'hui, sur à peu près 100 salariés, on a 80-85% qui travaillent depuis la maison. Donc ça, c'est super fort. Parce qu'habituellement, on fait du home office, mais je dirais c'est une journée par semaine et c'est pas pour tous les salariés. Donc une très grosse montée de télétravail. Quelques salariés qui ont pris des congés, car ils sont déjà en sous-charge. Et ce qui est important de souligner, c'est le fait que notre production continue à tourner et une fois par semaine, on fait des expéditions. Donc, on continue à recevoir des produits de notre sous-traitant qui est dans la région du Sud-Ouest, Innovelec, que je souhaite mentionner pendant cette interview. Faut savoir qu'Innovelec, aujourd'hui, a été réquisitionné par l'État pour fabriquer des cartes électroniques pour les ventilateurs. Donc, sur 3 sites, il y en a 2 qui fabriquent ces cartes. Et il est toujours quand même en capacité de fabriquer des produits WorldCat, que ce soit des codecs ou des émetteurs. Donc, on continue à recevoir des produits et on continue à livrer. Alors, évidemment, en prenant toutes les mesures de sécurité qui vont bien, la distanciation, les masques si besoin, le gel, etc. Alors, peut-être un mot de tes clients, notamment les radios. Comment est-ce que d'abord il y a eu une urgence dans l'équipement par rapport aux solutions que tu proposes, notamment les solutions en total remote, puisqu'on voit bien qu'il a fallu massivement faire en sorte que les radios puissent continuer de diffuser et être téléguidées, que ce soit techniquement par les équipes éditoriales depuis les domiciles des uns et des autres. Est-ce que tes clients étaient prêts et comment s'est passé ce basculement? Alors, chez WorldCat, tu sais, déjà, il y a 2 sociétés. Il y a WorldCat System et puis Connect. Chez System, on a 3 gammes. On a la partie APT, c'est les codecs. On a la partie émetteur et la partie surveillance et mesure. Donc, sur les émetteurs, la mesure, le monitoring, là, il n'y a pas eu à part un client qui a anticipé éventuellement, donc il a acheté des émetteurs pour les stocker en se disant, je vais peut-être être en problématique pendant les 2-3 prochains mois. Sinon, il n'y a pas eu plus de commandes. J'aurais plutôt tendance à dire qu'il y a plutôt eu moins de commandes et des projets qui sont gelés. Sur la partie codec, effectivement, on a vu quelques clients dans différents pays nous passer des commandes pour s'adapter à la nouvelle situation de confinement et installer des codecs chez leur voice talent ou journalistes. Donc ça, c'est tout à fait effectivement pour faire, je rebondis sur l'interview d'hier de Jérémy, on a senti le même phénomène, tout à fait. Ah, Jérémy Weber, c'était pas hier, mais de Jérémy Weber de Digigram, voilà. C'était effectivement lundi. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Voilà. Quels sont les produits stars là, de cette période de confinement que tu proposes? Qu'est-ce qui, là, vraiment, tu te dis, c'est vraiment le produit qui est adapté à la situation? Alors effectivement, nous, donc la première phase, ça a été de s'adapter à la situation de confinement, donc le télétravail. La deuxième phase, c'est de faire du business et de continuer et de rebondir. Donc déjà, il y a une première chose, on devait faire le salon NAB à Las Vegas en avril, fin avril, c'est annulé. Ceci dit, on a quand même besoin de rencontrer nos clients, nos partenaires, nos distributeurs, parce qu'il y a quand même des projets qui vont peut-être être décalés, mais il y a des projets qui existent. Donc, on organise un NNI virtuel, comme beaucoup de fabricants, c'est la tendance du moment, évidemment. On a des outils numériques qu'on va utiliser. Donc, sur le pont, toute notre équipe d'ingénieurs d'application et de responsables de zone export qui vont être disponibles pour faire des entretiens, des démonstrations à distance avec les outils digitaux. Donc, ça, c'est voilà, c'est ce que nous, on va d'ailleurs proposer à partir du 4 mai. Je ne sais pas si tu as entendu, on va proposer un salon de la radio virtuelle en webinaire.
Parfait. Donc ça, c'est le genre de choses, évidemment, on est friand et on va beaucoup travailler sur ces aspects-là. Et puis après, évidemment, on essaie aussi de s'adapter à la situation de nos clients et on a des offres qui sont en train d'être lancées. Une qui a déjà été lancée, donc qui concerne les émetteurs et Créso, à savoir notre techno Smart FM qui permet de faire des économies d'énergie significatives jusqu'à 40%. C'est une techno qu'on a déjà. Ça là-dessus, je me permets de te couper. Est-ce que c'est pas une technologie un peu anti-crise, on va dire, où finalement, on le sait, on l'a entendu à l'instant, que beaucoup de radios vont être très touchées financièrement par cette situation, par cette crise. Et là, est-ce que c'est pas le produit de demain, le produit de la reprise qui permet de faire des économies? Absolument, tu as raison. Tous nos clients, on le voit bien, nous disent baisse des revenus publicitaires. Il va y avoir un impact significatif sur leurs revenus. Donc, tout ce qui est OPEX, évidemment, ils vont chercher des solutions pour réduire. Donc, la consommation énergétique et la DIF, on sait que c'est un poste important, hein, l'électricité, la facture EDF pour nos clients en France. Donc, Smart FM est vraiment une réponse à ça. C'est une techno qu'on a sortie il y a déjà un peu plus d'1 an. On est sur un marché, il faut l'admettre, assez conservateur. Et ça, c'est une solution de techno assez disruptive, donc qui prend du temps chez nos clients à être adoptée. J'imagine que, vu la circonstance actuelle, il y aura un écho plus favorable. Donc déjà, ce qu'on a fait, nous, c'est un lancement où on offre Smart FM pendant 12 mois gratuitement. Donc 100% des économies seront pour le client, alors qu'on avait un business model où on faisait un partage. Donc là, on change notre approche. 100% des gains pour les clients et ça pendant 12 mois. Donc, tous nos émetteurs avec réseau, partout dans le monde, on peut activer cette licence pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Et on a lancé l'offre très récemment, cette semaine, et on a déjà des clients qui nous ont contactés, dont certains en France, et on a déjà activé Smart FM. Ça, c'est le point numéro 1. Et la semaine prochaine, on va faire de nouvelles annonces. Alors, ça, c'est avec Connect, notre société qui est récente, hein, qui a 3 ans, et qui est focalisée sur le logiciel avec Ibio, c'est le produit qui est derrière. Donc là, on parle d'un logiciel de supervision et de management des infrastructures. Ce qui est clair, c'est que dans cette période de confinement et de quarantaine, on a aussi des clients qui sont quelque part désorganisés dans le sens où leurs personnels sont obligés de travailler depuis la maison. Comment on continue à opérer, à générer, à optimiser une infrastructure, des studios, des sites à distance, c'est pas forcément simple. Donc, ce qu'on a décidé de faire, on avait prévu de lancer une offre SaaS de Kibio à Las Vegas dans à peu près 1 mois. Une offre qui allait être évidemment payante, hein, sous forme de mensualisation. Et puis, on a décidé de faire cette offre gratuite pendant une période de 3 mois et l'expiration à fin juin. Donc, ça veut dire que ça peut courir éventuellement jusqu'à septembre. Ça permet très facilement de télécharger, c'est même pas télécharger, c'est nous qui nous en occupons. On va mettre une instance de Kibio dans le cloud. Le client peut très vite installer des instances sur son réseau privé et superviser, surveiller jusqu'à 100 équipements qui sont connectés sur le réseau à travers des drivers SNMP qui sont déjà dans notre librairie. Donc ça, c'est une offre aussi significative qui devrait, je pense, répondre à des besoins immédiats de nos clients, qu'ils soient radio, télévision, je dirais médias. Et la troisième qui est en train d'être travaillée, là encore, c'est sur la partie codec. Donc, c'est clairement pour les talents et les journalistes qui travaillent depuis la maison. On a une techno qui s'appelle ShoreStream, hein, qui est connue, qui permet de fiabiliser le transport entre un studio, un site d'émission ou 2 studios à travers public Internet, des lignes ADSL ou des modems 4G. Cette offre ShoreStream sera gratuite aussi pendant la période Covid-19, qui j'espère ne durera pas trop longtemps. Donc ça, ce sont les offres qui sont adaptées, je dirais, à cette période particulière que nous vivons. Quelle première leçon tu vas retenir de cette période assez inédite, exceptionnelle, que l'on espère qu'on ne reconnaîtra pas, mais en tout cas qui vont peut-être changer notre façon de gérer la technologie, en tout cas, et de gérer notre matériel. Est-ce que déjà ça te fait tirer des leçons sur peut-être des idées, dans la recherche et développement pour développer des nouvelles solutions, des nouveaux produits pour répondre à ce type de situation et peut-être d'un monde qui va devenir un peu différent?
Alors déjà, la première leçon, c'est l'entreprise est très unie. En période de crise, on a pu s'en apercevoir. Tout le monde a joué le jeu. On sait qu'il y a des entreprises qui sont bloquées parce qu'il y a eu l'utilisation du droit de retrait. Ça n'a pas été le cas. Tout le monde, ceux qui doivent venir pour produire, pour livrer, jouent le jeu. Encore une fois, avec les conditions de sécurité. Tout le monde fait de son mieux en home office, innove. L'équipe est géniale. Et donc ça, on le savait, mais en période de crise, vraiment, on peut le voir. Après, effectivement, oui, ce qui est sûr, c'est qu'on va devoir anticiper une sortie de confinement et certainement une crise quand même dans notre industrie et au-delà même de notre industrie. Donc, il va falloir s'y préparer. Et je pense que nous, en tant qu'industriels et fabricants, on va devoir accélérer dans certains axes qui vont tout simplement être en phase avec les besoins de nos clients, à savoir, si je parle du continent américain, quand on voit le nombre de licenciements qu'il y a actuellement, et dans les équipes techniques, par exemple, au niveau des radios, le do more with less, il a encore plus de sens après la crise. Il y aura moins d'ingénieurs, donc il va falloir trouver des solutions qui permettent à nos clients aux US de pouvoir fonctionner avec moins de ressources, ce qui n'est pas forcément simple. Et ils vont évidemment essayer de trouver des solutions qui leur coûtent moins cher. Donc, j'ai peur que la guerre des prix continue à être difficile. Et nous, en l'occurrence, on va continuer à essayer d'innover parce que la guerre des prix, on ne la gagnera pas en tant que fabricant français. Donc, il faut continuer à innover, trouver des solutions qui permettent à nos clients de faire des économies et avoir des marges de manœuvre. C'est ce que j'ai expliqué à travers les différentes offres qu'on va proposer là. Merci Christophe Poulain, directeur général de Worldcast System depuis Bordeaux. Bon courage pour la suite, bon courage évidemment à toutes tes équipes dans cette période particulière. Et puis évidemment, on t'accueillera une prochaine fois, que ce soit sur lalettre.pro et dans nos différents événements. Merci à la lettre pro et bon courage à tous. À très bientôt. Merci et bon week-end. Bon week-end.